Mais la consommation de tous ces insectes est largement dépassée par la rapidité du cycle reproducteur. Alors, l'aurez compris, ces immenses essaims peuvent couvrir jusqu'à des centaines de kilomètres et ravager des cultures entières. Pour en parler ce soir, nous accueillons sur notre plateau Madame Behiadou Mandi Mitiche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure et responsable du département de zoologie à l'École nationale supérieure d'agronomie El Harrach. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons aussi avec nous Monsieur Ben Saad Hamid. Bonsoir. Vous êtes chef de service de lutte anti-acridienne à l'Institut national de protection des végétaux. Alors, c'est vous qui vous occupez réellement de cette lutte anti-acridienne qui mettait les dispositifs en place. Alors aujourd'hui, on a entendu parler d'une certaine menace qui sévissait au sud du pays, une menace de criquets pèlerins, d'invasion de criquets pèlerins, notamment au Sahara central. Tout un dispositif a été mis en place au sud du pays. Aujourd'hui, avant de rentrer dans les détails des dispositifs, qu'est-ce qui favorise la prolifération de ces criquets pèlerins chez nous? Il faut savoir que le criquet pèlerin est un insecte qui vit dans les zones désertiques. Donc c'est une espèce qui est spécifique à ces régions. Généralement, les criquets mènent une vie solitaire, à l'état naturel. C'est à l'état isolé et c'est une situation généralement inoffensive. Donc le criquet là, il ne pose pas de danger. Mais quand les conditions sont favorables, notamment par exemple des pluies abondantes qui favorisent un couvert végétal important, également quand il y a des vents convergents, là le criquet peut se concentrer dans une zone et commencer à se reproduire. La reproduction consiste donc à augmenter les effectifs et là, il peut poser un problème et former des essaims. Alors quand vous dites qu'il faut former des effectifs, parce que vous cartographiez aussi toutes les régions où peut proliférer ou se reproduire ce criquet pèlerin en Algérie, vous avez déterminé donc toutes les zones dangereuses, on va dire? Exactement. Donc, le travail de la lutte anti-acridienne se fait de l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est une prospection permanente qui touche toutes les zones désertiques, dans toutes les zones du Sahara algérien. On envoie des équipes sur les lieux et on arrive donc à obtenir des informations à partir de ces équipes. Donc, depuis les années 60 à ce jour, nous avons une base de données inestimable. C'est une base de données qui contient toutes les informations sur le criquet pèlerin, sur les zones qui favorisent donc cette reproduction. On a pu cartographier ces zones et actuellement on est doté d'une carte qui nous indique, c'est un indicateur pour nous concernant la prospection. Donc on arrive à déterminer facilement les zones qui favorisent la pullulation du criquet pèlerin. Et quelles sont justement ces zones les plus exposées aujourd'hui? Vous avez une idée, oui? Oui, pour les zones de reproduction, généralement, il faut savoir une chose, que le criquet pèlerin est conditionné par les pluies. Donc on peut avoir une reproduction printanière au niveau du Sahara central. Quand on parle de Sahara central, donc c'est le nord de Tamarasset, la région de Ain Salah. On peut avoir des reproductions au niveau de la région du nord d'Élysée. Cela peut varier d'une saison à une autre. Exactement. Non, c'est des reproductions qui touchent le Sahara central. Oui. Donc c'est des reproductions favorisées par des pluies hivernales qui touchent cette région. Mais pour la reproduction estivale, donc c'est une autre reproduction qui peut toucher l'extrême sud, c'est des reproductions générées par les phytes. Donc le phyte, c'est le front intertropical qui touche l'extrême sud et qui génère des pluies au niveau de ces zones. Là, on peut avoir des reproductions au niveau de la région de Bourj Badji Mokhtar, de Ain Gizam, donc c'est carrément l'extrême sud algérien. Alors quand on parle d'essaim généralement et de reproduction, jusqu'à combien ça peut atteindre Si vous permettez, oui. Là, je voudrais quand même ajouter comme quoi on qualifie ces criquets de catastrophe écologique mobile. Pourquoi? Parce qu'à cause de ces essaims, alors bien sûr ces criquets peuvent passer d'un état solitaire, donc inoffensif, grâce à la grégarisation, ils sont grégariables à un état grégaire qui est comme